Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle saison, la sixième, de notre tutoriel consacré à la réalisation d'un thème dans WordPress en se concentrant sur le code PHP et le fonctionnement interne de WordPress. Alors petite nouveauté, cette fois-ci j'ai enregistré la présente introduction après avoir réalisé le tutoriel et je me suis rendu compte que pendant tout ce tutoriel j'avais oublié ici de mettre le numéro à jour. Donc ne vous inquiétez pas, pendant tout le tutoriel vous allez voir voici la saison 5, mais c'est bien de la saison 6 qu'il s'agit. Cette fois-ci, nous allons étudier Ajax dans WordPress selon la méthode qui est préconisée ici dans cet article sur le codex de WordPress que je vous invite à lire. Nous allons traiter Ajax en utilisant un fichier fourni par WordPress qui s'appelle admin-ajax.php qui va nous servir à relayer les actions que nous voulons effectuer lors de nos commandes JavaScript Ajax. On peut supposer que cette façon de procéder sera bientôt remplacée par l'avènement de la WP REST API qui a été introduite récemment avec la version 4.4 je crois, enfin, ou 4.7, peu importe. Cette méthode permet d'accéder à des requêtes Ajax par le simple fait de taper une URL. Mais pour l'instant, il y a un petit peu de controverse puisqu'on voit des articles qui proposent de le désactiver ou même des plugins qui proposent de le faire car il y aurait des problèmes de sécurité actuellement. Malgré tout, on pense que cette méthode va s'imposer, mais il est quand même utile de connaître la méthode traditionnelle que nous allons voir dans ce tutoriel. Pour résumer, nous allons réaliser un exemple simple dans une page pour laquelle j'aurai appliqué un template particulier. Je vais introduire un formulaire. Auparavant, j'aurais mis des chaînes de caractères spécifiques dans certains articles, par exemple la chaîne Bobo. Et si je tape ici la chaîne de caractères Bobo et que je valide, je verrai dans le résultat s'afficher une liste d'articles dans lesquels cette chaîne figure, avec un lien ici qui me permet d'afficher l'article si je le désire. Donc nous interrogerons la base de données pour faire une recherche dans le contenu des articles sur la chaîne. Ça sera notre illustration Ajax. L'exemple est presque ridicule, mais peu importe, ça nous permettra de manipuler Ajax. Après la réalisation de notre exemple, nous allons reprendre ensemble le fonctionnement de la chaîne Ajax à travers un schéma que nous détaillerons en détail ensemble pour vraiment comprendre tout ce qui se passe lorsque nous effectuons un traitement Ajax. Pour terminer, nous allons étudier deux cas correspondant à des sites effectivement en ligne et qui font intervenir des fonctions Ajax. Tout d'abord sur mon site personnel dans lequel j'ai introduit une page spécifique au niveau du traitement des articles afin de pouvoir classer avec un rang mes articles et déterminer leur présence ou pas dans la page d'accueil afin de les classer ensuite lorsque je visionne la page d'accueil comme ceci. Je peux intervenir sur les éléments qui composent cette page à partir de cette page que j'ai créée dans mon administration et lorsque je fais une modification, cette modification sera exécutée aussitôt à travers des fonctions Ajax. Ensuite, nous étudierons le cas d'un appel Ajax sur le site du groupe Minimum Vital, un site que j'ai réalisé pour des amis. Lorsque nous allons dans le groupe ici et que nous interrogeons la page qui parle de clavier ou de guitare, on va regarder par exemple la page clavier. Nous avons ici au niveau du contenu des familles de claviers. Pour chaque famille, nous avons une série de boutons et lorsque je vais cliquer sur un bouton, je vais appeler avec Ajax un custom post type contenant la description de l'instrument et ça s'affichera dans la page avec le contenu existant. Si je clique sur un autre bouton, le contenu va être remplacé par un autre élément qui sera issu d'une commande Ajax et ainsi de suite. Je peux cliquer sur un troisième bouton et j'affiche le contenu. Ça nous permet d'avoir un contenu riche sans surcharger la page au départ. Voilà ce que nous allons voir. Donc je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour commencer. Il va falloir s'accrocher un petit peu car ça va être assez technique, mais je vais essayer de tout décomposer au maximum pour bien vous expliquer comment utiliser Ajax avec WordPress. Donc c'est parti, on y va dans la vidéo qui suit. A tout de suite.